Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, jour 7 de cet Invictus, on va retrouver plusieurs marques et on va avoir des petites surprises sympatoches que nous a réservé CIG. Donc on va commencer déjà par Tumbril. Donc Tumbril, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a une surprise, on a le Storm. Ça avait déjà leak effectivement, mais je m'étais pas trop spoil au niveau des leaks. Donc on va voir ensuite la page du Storm, mais déjà on va regarder ce que nous propose la marque là pendant cet Invictus. On a le Cyclone AA, le Cyclone MT, le Cyclone RN, le Cyclone TR, le Nova bien évidemment, le Ranger TR, le Storm, et donc on revient sur les cyclones. Bon, les cyclones, on les connaît déjà tous bien, tous d'une utilité différente, ça reste quand même un très bon véhicule dans le jeu, c'est un véhicule que j'apprécie. Le Nova, pour l'avoir testé à l'époque de sa sortie, c'était quand même super drôle, on s'était bien marré, on avait ramené deux Nova avec un M2 et on s'était gentiment frité la tronche, on avait shooté le M2, c'était assez cool. Ranger TR, bon bah personnellement j'ai un Ranger CV en stock que je garde précieusement, j'ai hâte que ça sorte. J'aimerais bien qu'il y ait enfin des motos avec des roues qui sortent. Bon, on verra bien le jour où ça sortira. On va voir tout de suite donc la page du Tumbril Storm. Donc notre ami Storm, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un gros tank, mais cette fois-ci avec un canon quand même d'une taille plus raisonnable. Mais par contre, il a l'air quand même d'être vraiment cool. En tout cas, il a de la gueule. Il a l'air d'être plutôt avec une armure costaud. On a un endroit pour ranger, effectivement un rack pour ranger les armes. Il est pour une personne. Le siège est devant, ça s'ouvre, on va le voir sur les photos. Donc après, à voir en vrai pour le tester. Effectivement, je ne l'ai pas testé personnellement encore. Il n'est pas sorti, donc on verra bien effectivement quand il sortira pour le tester. Mais le concept a l'air d'être plutôt sympa. Ça ressemble beaucoup au tank qu'on a dans Halo, physiquement. Après, moi je le trouve plutôt sympa, je trouve qu'il a une bonne gueule, à voir après ce que ça donne effectivement une fois qu'il sera disponible en jeu, si il est plus maniable que le Nova, plus rapide, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte qui pourraient faire qu'ils soient complètement différents tous les deux et qu'ils n'aient pas la même utilité sur le même terrain. Ça, de toute façon, tant qu'il n'est pas sorti, on peut faire plein de plans sur la comète. On sait très bien qu'entre les projets et la réalité, il y a toujours un énorme écart. Donc on va attendre gentiment. En tout cas, le projet est plutôt sympa. Pour un véhicule, c'est cool. Ça va apporter un peu de diversité dans le choix des véhicules armés. C'est pas si mal. Et c'est plutôt sympa aussi pour tout ce qui va être opération terrestre. Donc après, il est disponible dans plusieurs versions avec des coloris différentes selon si vous êtes concierge, pas concierge. Il y a les offres Warbond, il y a différentes peintures. Au niveau des couleurs, je crois qu'on peut les tester peut-être au-dessus. J'ai pas regardé. Non. Bon, alors on va les voir défiler après dans les peintures. Mais là, on les voit défiler. De toute façon, vous avez le choix entre ces deux-là. Si je dis pas de bêtises, voilà, il y a ces deux couleurs-là. Personnellement, je le préfère en gris et blanc, mais c'est vrai que le côté désertique est pas mal non plus. On va voir la suite. Au niveau de la suite, qu'est-ce qu'on a? On a RSI. Alors RSI, c'est les deuxièmes à nous avoir fait une pseudo-surprise parce que le RSI Lynx est quand même super attendu depuis un certain temps. C'est-à-dire que sans qu'on sache forcément son nom, qu'on ait suivi les leaks, on sait très bien que chez RSI, on manquait d'un véhicule terrestre de luxe. Et c'est le cas, ça arrive, voilà, véhicule terrestre de luxe. Où on va le voir sur la page après, on peut être 4, donc 2 pilotes et 2 passagers, donc ça c'est plutôt sympa. On retrouve donc chez RSI l'Apollo Medivac, l'Apollo Triage, l'Aurora LN, le Constellation Andromeda, le Constellation Aquila, le Constellation Phoenix, on va retrouver le Constellation Taurus, le nouveau Lynx, le Mantis, le Perseus, le Polaris, le Scorpius Antares, l'Ursa, et on revient donc Apollo Medivac, Apollo Triage. Il y a quand même un sacré paquet de vaisseaux dispo chez eux, et on va voir que l'upgrade du coup c'est le Constellation Aquila. On va aller tout de suite rapidement sur la page du RSI Lynx, donc voilà la bête. Elle est plutôt sympa, franchement. J'ai hâte de pouvoir l'essayer pour voir déjà à quoi ressemble l'intérieur, si c'est assez cool. Eux, ils la présentent comme donc un véhicule luxe Explorer.
Donc effectivement, hein, ça a l'air d'être très luxueux, on le voit direct, hein, c'est vraiment fait pour faire du transport un peu luxueux, c'est clairement le cas. Et par contre, ça va vachement bien, je trouve, avec le Phoenix, ça va vraiment bien avec. On va voir un peu le descriptif. Alors déjà, on peut voir aussi les couleurs, hein, j'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, il y a plusieurs coloris. Bon, après, faut que ça aille quand même avec le Phoenix. Moi, je trouve que celle-ci, la Moonrise, c'est la plus cool. Donc voilà, 2 personnes qui pilotent, 2 passagers. Donc on se doute bien, j'ai vu qu'il y avait sur le dessus une tourelle sur certains. On voit effectivement la tourelle qui est là. Donc je pense qu'elle se déploie, qu'elle ne doit pas être tout le temps là parce qu'on ne la voit pas sur certaines images. En tout cas, je suppose que c'est effectivement des pilotes qui doit utiliser la tourelle pendant que l'autre pilote le véhicule. Donc c'est pour ça qu'il faut être 2 certainement et 2 passagers. Voilà pour ce qui est donc de notre ami le Lynx. Il est dispo donc pareil dans différents packages, on va le voir après, mais bon, rien d'exceptionnel. Et on verra son prix. Donc là, son prix, on a vu, il est en Warbond à 66$. Et on verra aussi pour les upgrades par la suite. On va retrouver Origin. Alors Origin sur l'Invictus, il n'y a pas grand chose, on le sait, hein, 125A, 325A, le G12A. Logique que les versions qui sont censées être là pour taper. Bon, voilà, c'est pas non plus les meilleurs vaisseaux pour taper, mais ils sont là, ils existent. On va avoir chez Conciliated Outland, on retrouve le Mustang Delta, pas beaucoup de choix non plus, et chez Argo, même si c'est pas des vaisseaux militaires, c'est des vaisseaux qui peuvent qui peuvent aider l'armée. Donc on retrouve effectivement le MPUV cargo, le MPUV personnel, le SRV qui sont effectivement utilisés par l'UEE, donc c'est logique qu'on les retrouve ici. On va tout de suite voir, donc au niveau des pledges, il n'y a rien de spécial en game package. On a retrouvé donc par contre effectivement le Lynx, comme je disais, en Warbond à 66$, non Warbond 72$. On retrouve donc tous les vaisseaux que je vous ai annoncés, hein. Le Polaris qui maintenant est dispo comme ça direct, hein. On n'est plus obligé d'être en limité, donc on peut l'avoir comme on veut. Le Perseus qui est dispo aussi dans les gros chips. Après dans les petits, bon bah il y a tous ceux que je vous ai annoncés aussi qui sont dispo. Rien de particulier donc au niveau des standalone chips. On va voir sur les peintures. Donc sur les peintures, je vous ai montré tout à l'heure sur les fiches des nouveaux vaisseaux les peintures. On va regarder un peu ce qu'on a aussi ici. Hop, il y avait les peintures du Ballista, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on a des peintures qui sont prévues? J'ai pas regardé avant, donc on va faire défiler gentiment. On va regarder un peu ce qu'on a. C'est vrai qu'au niveau des peintures, je regarde pas forcément, sauf s'il y en a une qui me tape direct dans l'œil, comme celle de notre ami Avenger, qui était vraiment belle. Mais j'ai pas forcément fait gaffe. Alors n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des nouvelles peintures qui claquent, que vous trouvez cool. Dans les commentaires, j'irai regarder demain, jeter un coup d'œil dessus. En tout cas là, je vois rien d'extraordinaire, rien où je me dis ah tiens celle-là je l'avais loupée. Donc il y a celle effectivement du Lynx qu'on retrouve. Le Mantis, je crois rien de nouveau. Le Scorpius, rien de nouveau non plus. Je suis pas sûr. Ah si, il y a celle-là. Et celle-là du coup aussi, qui n'existait pas. D'accord, ok. Celle-là est pas mal, je trouve. La blanche là est plutôt cool. Bon, la jaune moutarde un peu moins, mais autrement la blanche est plutôt cool. Et sinon, voilà le Storm qu'on retrouve donc en version concierge. Donc rien de magique. On va retrouver nos packs. Donc au niveau des packages, on va retrouver le Rover Duo qui existe en offre Warbond concierge, en offre Warbond normal, en offre non Warbond. Et pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Ah non, vous avez aussi le pack complet Tumbril qui lui n'est pas réservé qu'aux concierges. Donc bon pour tous ceux qui veulent une tonne de véhicules terrestres, vous pouvez effectivement prendre ce pack. C'est pas mal je pense, par contre pour les grosses corpos ça permet d'avoir tous les véhicules terrestres de chez Tumbril, c'est plutôt cool. Mais sinon voilà, pour quelqu'un qui jouerait
pour lui-même, c'est pas très intéressant d'avoir l'intégralité des véhicules terrestres de Tumbril, c'est pas non plus l'achat du siècle. Au niveau des upgrades, on a dit, je crois qu'il n'y a que l'Aquila, hein. J'ai pas vu d'autre chose, donc là le Vulture qui est toujours là. Sinon effectivement voilà, c'est l'Aquila, donc l'Aquila il est à 310 habituellement, il est à 290, ça vous fait 20$. Donc on va regarder tout de suite ce qui peut être intéressant de faire, pour ceux que ça peut intéresser pour des chaînes d'upgrade. Alors au niveau des vaisseaux, je crame ma souris pour faire ça. On a 275, qu'est-ce qu'on a qui est assez facile et fréquemment là. On a le Rétaliateur Bomber qui est pas déconnant, on a le Vanguard Sentinelle, après ça dépend de ce que vous pouvez avoir vous comme chaîne, l'Apollo Medivac bien évidemment, mais voilà, dans les chaînes les plus facilement trouvables, le Sentinelle a déjà été en promo, le Bomber a été souvent en promo, donc ça peut être intéressant, ça vous fait effectivement une offre à 18$. C'est pas la meilleure chaîne, mais bon, ça vous fait quand même économiser 20$, c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce qui est de l'upgrade du jour, voilà pour ce qui est des vaisseaux disponibles aujourd'hui. Il n'y a pas des trucs de dinguerie, par contre c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choix aujourd'hui par rapport sur les autres jours, étant donné qu'il y a beaucoup de marques. On retrouve par contre les deux petites nouveautés, donc pour ceux qui s'étaient fait déjà complètement spoil, bon bah, ça fait pas de vraies surprises. Moi j'ai trouvé plutôt cool effectivement le tank. Après le Lynx était quand même vachement attendu depuis un bout de temps, donc c'est pas non plus un truc, une surprise monstrueuse que ça débarque. Donc plutôt impatient quand même de monter dans le Lynx, voir à quoi ça ressemble, et très impatient de pouvoir monter un jour dans le Storm pour voir vraiment ce que ça donne en termes de pilotage et de puissance de feu. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous mettrai comme d'habitude en commentaire épinglé demain la promo du jour, et ensuite on se retrouve samedi pour la suite des hostilités de cet Invictus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur cet Invictus. Salut tout le monde!